Est-ce que vous auriez acheté une maison 77 fois plus cher que son prix réel? Vous auriez senti que quelque chose clochait. Pourtant, c'est un peu le genre de contrat qu'a passé le Qatar avec le PSG. L'Émirat achète le club en 2011. L'année suivante, le Qatar, via son autorité touristique QTA, signe un contrat avec le PSG pour assurer la promotion du pays. À l'époque, les plus gros contrats de sponsoring des grands clubs européens valaient environ 30 millions d'euros par an. Mais QTA offre plus, beaucoup plus, 215 millions d'euros par an. Pour une telle somme, on imaginerait voir le nom de l'Émirat absolument partout. En fait, non. Le Qatar obtient très peu de contrepartie. Pas de pub sur le maillot, pas de pub dans le stade, juste une toute petite tournée promotionnelle par an, pour 215 millions d'euros. L'UEFA, la Fédération européenne de foot, ouvre une enquête. 2 agences indépendantes ont scruté ce qu'obtenait le Qatar et ont estimé que le contrat valait beaucoup moins. L'agence la plus favorable au PSG avance le prix de 2,8 millions d'euros, soit tout de même 77 fois moins cher. À ce stade, 2 possibilités. Soit les Qataris sont de très mauvais négociants, soit ces contrats cachent quelque chose. D'autant plus que certaines des petites contreparties promises par le PSG n'arrivent pas. QTA devait avoir sa loge privée de 15 places VIP au Parc des Princes. Mais du jour au lendemain, le PSG lui enlève 10 sièges. Et le match amical qui devait se dérouler en 2014 à Doha, la capitale du Qatar, se joue finalement à Marrakech. Selon l'enquête menée par l'UEFA, ce contrat cache bien quelque chose, une nouvelle forme de dopage, un dopage financier. Au total, les sponsors qataris ont versé 1,3 milliard d'euros au PSG. Selon cette même enquête, si les contreparties étaient si minces, c'est qu'elles étaient un moyen d'injecter des millions à fonds perdus dans le PSG. Le but, que le club puisse vivre au-dessus de ses moyens. Pour sa défense, le PSG met en avant qu'il s'agit de nation branding, lorsqu'un pays paye pour promouvoir son image. Un type de contrat inédit pour un club de foot. Selon le PSG, il est donc impossible de le comparer aux autres contrats de sponsoring. D'après l'enquête de l'UEFA, le Qatar cherchait en fait à contourner la règle du fair play financier. Cette règle de l'UEFA empêche les dépenses excessives des clubs. Ceux qui sont qualifiés en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Du moins, en théorie. Alors qu'il risquait une possible exclusion de la Ligue des Champions, le PSG y échappe. Pourquoi ? Pour le savoir, regardez l'épisode 2. Tout Football Leaks, c'est seulement sur Mediapart.